Un homme étrange est entré dans la maison de la famille Smart. Elizabeth, âgée de 14 ans, n'aurait jamais imaginé que les minutes suivantes allaient changer sa vie à jamais. Elle s'est réveillée avec la lame d'un couteau contre elle, et une voix familière murmurant un nom qu'il s'était inventé, Emmanuel. C'était en juin 2002. Quelques mois plus tôt, en novembre 2001, sa mère avait engagé cet homme qui s'avérera plus tard être Brian David Mitchell, un simple coupeur de bois, apparemment inoffensif, avant qu'il ne devienne l'enlèvreur qui allait l'emmener hors de sa maison, sous les yeux de sa petite sœur Marie-Catherine, incapable de bouger ou de crier. Elizabeth fut emmenée dans un camp isolé, au pied des montagnes près de Salt Lake City. Là commença son calvaire, 9 mois de privation, d'abus, et d'isolement brutal. Mitchell et sa femme, Wanda Barzee, l'obligèrent à porter des vêtements entièrement blancs et à garder son visage couvert. Ils changèrent même son nom pour Esther. Elle marchait à leur côté dans les lieux publics comme si elle était invisible, car personne n'osait imaginer que cette jeune fille voilée était la même enfant recherchée par toute l'Amérique. Un jour, à la fin de l'année 2002, un détective les a même arrêtés dans une bibliothèque. Mais Mitchell a réussi à convaincre l'officier avec un flot d'explications absurdes, et la chance de sauver Elizabeth s'est envolée sous les yeux de tous. Le désespoir atteignit son sommet lorsqu'Elizabeth entendit, en plein été 2002, la voix de son oncle appelant son nom quelque part dans les montagnes lors des recherches. Sa voix lui semblait si proche, mais elle resta silencieuse, paralysée par les menaces de ses ravisseurs. Le tournant arriva en octobre 2002, lorsque Marie-Catherine se souvint soudainement de la voix de l'homme qui avait enlevé sa sœur. La famille alerta immédiatement la police et un portrait robot fut réalisé. En février 2003, ce portrait fut diffusé dans l'émission America's Most Wanted. En quelques jours, les signalements commencèrent à affluer. Un homme, une femme et une jeune fille voilée aperçus dans la ville de Sandy. Enfin, le matin du 12 mars 2003, la police arrêta les 3 individus sur une route passante. Elizabeth tenta de suivre ce qu'on lui avait appris et se présenta sous le nom d'Augustine Marshall. Mais un officier remarqua quelque chose dans son regard, et lui posa directement la question, « Es-tu Elizabeth Smart ?» À cet instant, elle choisit la vérité. Elle acquiesça. Et 9 mois de terreur prirent fin. Des années plus tard, Elizabeth prit la parole devant le tribunal. En 2010, Brian David Mitchell fut reconnu coupable, et en mai 2011, il fut condamné à la prison à perpétuité. Wanda Barzee, quant à elle, avoua ses crimes et fut condamnée à 15 ans de prison avant d'être libérée sous condition en septembre 2018. Après son sauvetage, Elizabeth ne chercha pas l'ombre, mais la lumière. Elle fonda la Elizabeth Smart Foundation, publia ses mémoires My Story en 2013, et devint l'une des voix les plus influentes dans la défense des enfants et des survivants d'agressions. Ainsi, une histoire qui avait commencé par un crime une nuit silencieuse de juin 2002 et s'était achevée par une délivrance en mars 2003 s'est transformée en un récit de courage et de résilience, raconté aujourd'hui comme l'une des plus inspirantes histoires de survie humaine.